Salut à tous, ici Bastien Lacombe pour un nouvel épisode de InfoFake. Aujourd'hui un épisode très spécial. Wow. C'est le vlog ici, c'est pas le film, d'accord? Comment ça, on n'est pas là pour The Last Page? Bah si, mais la projection. Ah putain, la projection, c'est vrai, c'est ce soir que passe le film à Mais l'auditorium oui. de Chaponneau. Le samedi 24 février, c'est ce soir, enfin, après 4 ans d'attente, on y est enfin. Eh ouais, C'est beau. c'est beau. On se retrouve aujourd'hui pour les coulisses de la projection donc, de The Last Page, donc, que vous pouvez retrouver dans les dernières vidéos. Donc c'est notre plus gros projet vraiment, et premier projet surtout, c'est ça qui est fou. On a commencé donc il y a 4 ans. Vous aurez toutes les infos pendant ce vlog. Donc sur cette projection, donc on a filmé, donc c'était le samedi 24 février 2024 du coup. Et donc voilà, on a filmé tout ça, la préparation, donc à partir de 15 h à peu près jusqu'à la fin de la projection. Donc 22h30 à peu près, j'irais. Mais bon, voilà, on a filmé tout ça et puis bonne vidéo. Et on y est enfin. Projection. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est impressionnant, vraiment impressionnant. C'est un truc de fou, hein. Ouais. Et moi, la salle, comment elle est propre. Avec le gros projecteur dans vos yeux là. Oh, c'est incroyable. T'en sors? On est d'accord qu'il allait chercher un autre câble, Julien, c'est ça? Très bien. Alors on a une alternative, c'est mettre notre micro sur ça, mais par contre on en a qu'un micro. Regarde. Ok. Tu vois, là. Test. Et en activant ça, Et lui, il fera pour. Celui-là, c'est ça pour Ouais. le public. Voilà. c'est Et ça. vous, là, c'est pour le public. vous aurez un seul micro pour deux. Je t'en prie, après toi, Jean de dame. Bonsoir à toutes et à tous, merci à vous d'être venus si nombreux ce soir. Petit point présentation pour celles et ceux qui nous découvrent ce soir. Donc moi c'est Julien Perrano. Et moi c'est Yann Chastanier, donc on est les réalisateurs du film. Alors, petit point sur le programme de la soirée. Comment on se met comme ça? Ok. On n'a jamais fait d'études dans ce domaine. Avant le premier jour, Yann et moi on n'avait jamais tenu une caméra. Tout ce qui a été fait sur ce tournage là, on l'a appris sur le tas. Ça a été une expérience difficile mais enrichissante. C'est pour ça qu'on est fiers ce soir de vous présenter notre petit bijou. Pas un mot sur l'histoire parce qu'on va bientôt laisser place à l'activité principale de la soirée. Encore merci à vous d'être venus si nombreux et on espère que le film vous plaira. Bon film à vous. Merci. Parfait. Tac. On est d'accord, t'as pas de son sur le. Non, il n'y a pas de son. Bon bah très bien. Qu'est-ce que je voulais faire? C'est déjà on va essayer de voir pour l'entrée là-bas. Ouais. Juste ici. Et on a les loges ici. Oh là là. C'est parfait. Bonsoir. Tac. Je vous pose là. Et on peut éteindre ça. Attends, est-ce qu'on peut... Ah oui. Ah oui.
Oh, il a fait le tour en même temps. Il a fait le tour en même temps, j'y crois pas. Il est où? Il est passé là. Ah, il est là. T'es prêt pour voir le truc trop bien? Vas-y. Viens voir. J'arrive. Tiens. On arrive pas directement par derrière. Et ouais, on arrive par là. Et là, on peut débarquer. Bonsoir tout le monde. Ça, on va dire, on fait ça. Mais alors, on va pas faire bonsoir tout le monde, mais Non, oui, mais on on va arrive. débarquer par derrière. J'arrive par là, tu viens par là, comme ça. Ouais, c'est possible, c'est possible. Vas-y, on fait ça. Vas-y, viens, on fait ça. Faudra timer le truc avec le projectionniste, mais... Les enseignes comme ça, ça a le décor en plus. Ouais, c'est possible. Je vais poser ça, mais en attendant, hop. Hop. Ah, désolé. Là, Je fais une danse pour la vidéo. Mais viens là. On va faire un screen sur la GoPro. Tous ensemble. Approche-toi. Rapproche-toi. Bon, ça, on a une bonne vidéo. Ça s'appelle un craquage total. Ouais, bah ouais, je vois ça, ouais. T'es fier? Non. Oh non, je l'ai pas vu venir, j'aurais tellement aimé filmer le bas là. C'est surtout la réaction qui était belle. On a là. C'est comme le chat. Oh. Mais c'est vrai qu'il est dangereux, hein. Je vais vraiment finir par cracher. Vous voyez ce que je subis à cause de vous, bande de bâtards? Oh, moi je filme, hein. C'est toi qui vois ce que tu veux afficher. Hein. Tu veux qu'on commence à se préparer vers quelle heure à peu près 18h. 18h15. 45 minutes avant, ça sera déjà bien. On a le temps de stresser et bien de tremper nos vêtements. C'est clair. Ah tiens, je suis pissé. Vas-y. Attends, j'arrive. C'est pas comme truc qui fonctionne Ah, pas oui. bien. Viens me la tenir. Je me casse. Allez, va pisser, connard. C'est incroyable. Je viens d'avoir la scène de Rose, c'est incroyable. Ah ouais. Ouais. Va, viens. Toi, tu restes là, t'as pas le droit de venir. Allez, bouge ton cul, là. Julien. Eh bah, trop tard, allez, chien. Oui. Je sais pas si t'as la meilleure place. Bon, on sera là pendant le film, donc... Mais tu vois quoi? Le chemin? En rose, on est éloigné toute seule. Ah, il est propre, Et sur la celle-là, ligne. c'est marqué ne court pas. Ouais, ouais. Alors j'imagine que quand elle l'a vu, elle s'est enfuie. Ça fait 2 fois qu'elle a ignoré les indications et maintenant elle a disparu. incroyable, Je suis content d'avoir réussi à garder ce côté un peu Oula. lisse Ces feuilles, en enlevant le ça bleu. te guide? Ouais, ouais, ouais. Oula. Un guide? Un guide de quoi? Mais j'en sais rien, moi, des sortes d'indications qui nous permettraient de sortir Non, de je ce sais corps pas. vivant. Je vais aller voir avec lui après. Mais de toute façon, c'est pas ça le problème. C'est quoi alors? On n'est pas beau là. Stéphane aussi il est là. On a cette clique de beau gosse là. Sortez qui montait. On est prêt hein? On est On est prêt. prêt, ouais on est prêt 26 minutes avant 19h. Bon, ben, allez, hein. Attends, je vais quand même centrer la cravate un minimum. J'arrive Julien. Tac, parfait, let's go. Si on n'est pas beau. Bon, on va revoir un dernier tour dans la salle. Reviens là, bouge pas. Oh, il y a une télécommande magique. Elle est trop bien ça. Ça c'est Ah, trop bien. non. Ça pirate tout. Tu peux tout contrôler avec. Pilote.
mais ça coûte une blinde. Allô? Oui, ça va. passe des appels Je t'appelle parce que Kevin m'a dit que vous aviez un problème de train. Ah, donc c'était tout bon, ok. Ok, bon bah... Pas de soucis, bah alors à tout à l'heure. Ah ouais, ça c'est beau ça. C'est trop beau. C'est tout bon? Yann. Gabi. Ah, dommage. Cédric. Non, je voulais péter le cul de Gabi. Au secours. Moi, je pète le cul, on regarde. Oui. C'est quoi ces enfants là? Bon, du coup, toi t'es en H7 et moi je suis en H8. Hein. Ouais. On a ces deux places là. Ouais. Alors, t'as trop stressé avant cette. Je suis terrifié. Moi aussi. Est-ce que du coup il y a Antoine qui est arrivé, donc le deuxième jeune pour les photos. Ouais. Je vais appeler Julien ouais, pour qu'il vienne. Faut aller voir avec Antoine et les photographes là pour les petits briefs. L'appareil photo. Ouais. Antoine et qui déjà? Guillaume je crois. Je sais plus. Alors ils sont où les photographes? Les photographes, ils sont les roues. Et ben on en a un là. Ah. Et bah parfait. Rendez-vous dans l'auditorium pour le petit briefing. Tac. Ah, est-ce que Carrel, ok. Est-ce que ça te dérange d'apparaître dans un vlog YouTube? Très bien. Parfait. Alors, pour l'appareil photo. Même question, est-ce que ça te dérange d'apparaître dans un vlog YouTube? Non, du tout. Très bien. On va à l'appareil photo. J'ai un objectif avec. Si jamais vous voulez être un peu plus loin. Ok. Et j'ai une batterie de rechange chargée. Parfait. Vous savez l'utiliser, c'est tout bon? Ouais, voilà. Et ben voilà. Et après, il y a un appareil là à gérer aussi. Voilà. Ça, je vais voir, Gaël. Ouais, alors lui, il faut le lancer. Donc normalement, il est tout set pour être lancé. Il faut le gérer quand il y a des prises de parole. Donc quand on va être devant, donc il y a au début, donc tout le monde sera installé, nous on va sortir de la salle, on va arriver par l'arrière de l'écran. Donc là on va faire un petit discours rapide, donc là il faut lancer, pareil il faut filmer, donc il est censé cadrer les premiers plans et la scène. Normalement il est à peu près cadré correctement. Donc il y a la projection, donc là on le coupe pour pas bouffer toute la carte SD et la batterie surtout. À la fin de la projection on va se relever, donc quand il y aura la dernière scène, donc vous pouvez vous préparer au moment où il y a des flashbacks à la fin du film, donc ça fera à peu près 1 heure, vous comprendrez que c'est des flashbacks. On passe d'un plan de forêt à un plan d'appartement. Quand on revient à la forêt, vous pouvez, celui qui s'occupe de ça peut commencer à revenir, ça sera bientôt la fin du film, il doit rester 3-4 minutes. Donc vous pouvez filmer au moment où on voit le corps de Cédric. Je sais pas si vous voyez qui c'est à peu près, Cédric. Bref, c'est le barbu, c'est lui là, à gauche, qui tient la caméra. Donc quand vous voyez son corps, c'est le moment où vous pouvez lancer la caméra, ça va être la fin du film. Donc nous on va se lever. Ensuite, donc on va faire un petit moment question avec le cast, etc. Ensuite, il y a la diffusion du bêtisier et du making-of. Donc nous, on va ressortir pour aller préparer l'espace objet du film, qui sera visible dehors du coup après. Donc pendant la diffusion du bêtisier et du making-of, pas besoin de filmer, pareil. Et au moment où on va se mettre là-bas, on va revenir par l'arrière-scène. On va se mettre derrière le rideau et quand ça sera vers la fin, on vous fera un signe. Il faudra pareil relancer parce qu'on va revenir parler et tout. Et normalement, après ce sera bon, on va aller dehors. Vous pourrez prendre cet appareil qui est de très mauvaise qualité comparé à l'autre, mais ça sera déjà ça. Il fait du 1080p normalement. Et donc après, il y aura le moment d'échange dehors. Vous pourrez prendre des photos et tout. On aura la GoPro qui filmera. Donc vous avez 2 appareils pour prendre des photos.
Ok, bon. Allez, Voilà. Est-ce que vous faites plutôt des plans fixes, genre ici, ou vous voulez qu'on alterne aussi, genre par exemple un plan un peu plus vers la Alors, scène, lui, normalement, il bouge pas. Si, je pense Si. que tu peux, Ouais. tu peux t'interagir, public. Ouais. Ok, voilà. Alors, sachant Peut-être, que c'est des plans qui seront destinés à être dans le vlog, donc on dépasse pas le 3e rang. Parce que, Après, on leur demande à l'accueil si ça leur dérange d'être filmé. bah, on demandera pour ceux qui apparaissent dedans, parce qu'on va pas demander à 100 personnes. Mais comme on n'a pas les autorisations de tout le monde pour apparaître dans le vlog, on essaye de s'arrêter 3, 4e rang, pas plus, si possible. Ça nous évitera d'avoir à faire 100 mails derrière. Mais sinon, ouais, tu peux faire des pannes, Voilà. passer du public. Sinon, je fais ce plan-là et après on change un petit peu plus en Voilà. T'as pas une poignée pour Pan? Non? Eh bah écoute, Pas sur celui-là, sur l'autre, oui. ouais, mais l'autre il est trop léger, il va bouger et tout, c'est chiant. Ok, donc voilà, ça c'était le briefing photo. Pour l'autre caméra, bah t'es libre de prendre les photos que tu veux. Passe pas devant l'écran, c'est tout quoi. Et voilà, c'est à peu près tout. Parfait. Est-ce que ça te dérange d'être dans un vlog YouTube? Non. Très bien. Parfait. C'est dans 20 minutes là. J'ai un peu de force. Là les gens vont commencer à arriver. Ça va être Et dans 20 minutes on ouvre les portes. Bah, va chercher ta tablette, on commence à y aller. C'est mon entrée de star. Salut, voilà. Nous avons une team. Ah, j'aimais bien. Ah, j'aimais bien. De quoi tu veux bien? Tu veux que je te fasse... Le pomme. Forcément. Tu vois, t'as vraiment la différence. T'as le mec qui a passé 4 ans, qui a changé de complètement, et moi qui a pas bougé en écran. Vous avez également droit à votre version DVD. Attends, je t'emmène un meilleur état. Et j'avais envie de vous offrir ça aussi. Je suis le seul qui a pas de rouge sur la gueule. Pour l'instant. Voilà, c'est pour la symbolique. Et par mail, je vais également vous envoyer un QR code qui vous donnera accès à l'OST du film et au guide des coulisses du tournage. Parce qu'on a également fait un livret photo et vous l'aurez en format PDF. D'accord. Donc c'est un complément du making of. On va un coup, hein. Tu peux te mettre dans un coin, c'est pas tout de suite qu'on va dans l'auditorium. Très fan du vôtre également. Allez. C'est le grand soir pour ces messieurs. Je vais essayer rapidement de faire un petit... Allez, une petite dans le jus. Non, le câlin. Envoyez une belle chevelure. Ça va? Tu vas bien? Ça va, ouais. Un petit mot? J'ai vu l'article. T'as vu, ouais. C'est cool, hein? Passé sur le premier, c'est incroyable. Toi là, tu sors. Bah, pendant la projection, faudra sûrement éviter. En plus, ça rend moche, donc c'est déjà bien éclairé, donc. Genre, je suis dans un clip de rap là, babao. Toi là. Oui. Dehors. Salut. Vraiment ouais, je suis videur, attends, partiel. Il y a de la lumière. Ça va? Bonjour, oh, bonjour, oh, dis donc. Ça fait bail. Ça roule toi? Ça va? Bonjour, bonjour. D'accord. C'est content. Ça coché ou pas? Ouais, vous pouvez aller vous mettre au chaud. Bonjour. Allez, on va te dire bonjour. Salut. Ah, on s'en bat les couilles. Cordialement. Ça, tu n'as pas enregistré ça. Si, si. Non. On garde tout. J'ai déjà retiré Gabi de la salle. Je vais arrêter ça parce que t'as fermé les portes? Ouais. Si tu peux aller fermer les portes, s'il te plaît. Allez, repasse à travers tout le monde. Il y a beaucoup de monde dans la...
C'est bon. Attends, je vais quand même centrer la cravate un minimum. Tout le monde m'entend? Ouais. Allez, super. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous d'être venus aussi nombreux ce soir. Petit point en présentation pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas. Donc, moi, c'est Julien Perrano. Et moi c'est Yann Chastanier, donc on est les deux réalisateurs du film, pardon. Alors petit point sur le programme avant que la soirée commence, il y aura plusieurs parties. D'abord bien évidemment la projection qui aura lieu dans quelques instants. Ensuite il y aura un petit moment questions-réponses avec le staff, donc les acteurs qui monteront sur scène avec nous. S'en suivra la diffusion du bêtisier et du making-of. Et ensuite un moment discussion dehors devant la buvette. Voilà, mais avant de lancer le film, on aimerait vous parler un petit peu du projet en lui-même. Alors The Last Page, c'est un long métrage de type thriller épouvante qui est une adaptation des séries de jeux vidéo Slender. C'est en décembre 2019, c'est ça, que j'ai commencé à écrire la première version du scénario. À l'origine, c'était un court métrage d'une vingtaine de minutes destiné à un autre réalisateur. Des soucis ont fait que Yann et moi, on a récupéré le projet 2 mois avant la date 2 mois avant le début du tournage, ce qui nous a laissé très peu de temps pour la préparation. Donc le tournage, il s'est fait en août 2020, il s'est officiellement terminé un an plus tard, vers septembre 2021, en ayant subi bien sûr le Covid et les 2 confinements qui nous ont obligés à arrêter le projet pendant un long moment. Il y a eu aussi beaucoup de réécritures qui ont été faites sur le tas, et tout ça a mené à 4 ans de post-production, donc 4 très longues années qui nous ont menés ici ce soir. Là, il faut savoir que le film que vous allez regarder, c'est notre premier essai en tant que tournage à Yann et à moi. On sort pas d'une école de cinéma et avant le premier jour, on n'a même jamais tenu une caméra. Donc tout a été appris sur le tas et ça a été une expérience à la fois difficile et très enrichissante. C'est pourquoi on est fiers ce soir de vous présenter notre petit bijou. Pas un mot sur l'histoire, parce qu'on laisse place maintenant à l'animation de la soirée. Bon film à tous. Merci bien. Alors, la soirée est pas finie, je vous rassure. Du coup, on va pouvoir passer aux questions. Oui. Ça pue ? Du coup, tout à l'heure, on a parlé de ce qu'on a fait Yann et moi sur le tournage, mais il y a d'autres personnes, forcément, qui ont eu un rôle important sur le tournage. Je veux parler évidemment de nos chers comédiens. Je vais les inviter à monter sur scène avec nous. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Cédric, pour Mathilde, pour Alexis et pour Gabriel. Avant les questions, j'aimerais aussi remercier bien sûr tous ceux qui nous ont aidés sur le projet. Donc, je parle notamment de Tony et Stéphane pour la caméra qui nous ont beaucoup aidés. Aussi Pierrick pour nous avoir laissé sa maison pendant tout un week-end, voire plus. Nathalie pour nous avoir laissé squatter son appart pendant très longtemps. Aussi Chloé sans qui on n'aurait pas eu de casting. Jessica pour toute l'aide au maquillage qu'elle nous a apporté. Et enfin, notre cher compositeur Kevin. Et maintenant, place aux questions. Qui veut commencer? Allez. Ça marche pas? Ouais, ça marche pas non plus.
Il est allumé au moins? Il est allumé. Normalement, oui. Ouais, je me rappelle la question. Je t'en prie, parle fort. Comment vous avez fait le masque de Slenderman? Alors le masque de Slender, on avait acheté un masque en latex et il avait des orbites pour que Yann puisse voir et on l'a effacé en post-production. C'est tout? Quel établissement hospitalier vous étiez enfui en film? Il est allumé. C'est une bonne question ça. Alors on était à la maison de retraite, comme vous pouvez le voir, et puis on a réussi à s'échapper parce qu'on a donné des calmants aux infirmiers, et on a couru très vite vers le déambulateur, et voilà. Comment vous vous êtes connus en tant qu'équipe en partant de zéro? Yann et moi on était déjà potes à ce moment-là. Et après quand on a dû faire les castings, c'est mon amie Chloé qui m'a donné les liens des vidéos que Cédric fait pour le Festivache. Donc après je l'ai contacté et c'est Cédric après qui m'a donné le contact de Mathilde. Gabi était un ami de Yann. Et Alexis, c'est par hasard que je l'ai trouvé, il avait posté une annonce où il cherchait des projets pour faire des vidéos. Et je lui ai proposé le casting, il a accepté. Voilà. À la musique, Kevin, on s'est rencontrés sur un autre projet où il a également composé, c'est Mathilde qui me l'a présenté. Et on a fait une projection test du film où je lui ai montré et je lui ai demandé s'il voulait faire la musique, il m'a dit ouais. Comme ça, ouais. D'autres questions? Oui. Moi, cette question elle est dirigée vers Alexis Tonerieux, du coup, un des comédiens. J'aimerais savoir quelle a été la mise en place de ton état d'esprit pour cet acting qui était absolument grandiose. Combien de temps ça t'a pris pour véhiculer autant d'émotions et de passion? Question très complexe. Merci à toi. Bon, bah, écoute, je sais pas comment répondre à cette question. Ça marche pas. Vous m'entendez ou pas en fait? Ah, faut que je le coche sur mon menton. Très bien. Écoute, j'ai pas préparé ma question, donc ça va être très dur de te répondre. Mais en tout cas, je sais que. Oui, j'ai pas de problème. Mais je sais que pour se mettre dans le rôle, il y avait beaucoup de moments où je devais par exemple volontairement m'essouffler pour faire le mec qui a peur, tout simplement. Et ça a été l'objet d'expériences un petit peu marrantes, parce que bon, pendant le tournage, disons que quand tu souffles comme ça pendant 1000 ans, bah en fait tu tombes dans les pommes. Et voilà, ça m'est arrivé. C'était très sympa, mais sinon, non, très très chouette tournage. Voilà, très très chouette tournage. Merci. Oui. Dans quel forêt vous avez tourné et combien de temps a duré le tournage dans la forêt? Alors, on a tourné vers le Garon, en bas, donc après la Dame Blanche. On a aussi tourné au Boulard et une scène du coup dans une forêt à Brinda, vers du coup la maison qu'on a squattée pour les scènes en intérieur. Le tournage de nuit a duré 2 jours au début. On a fait 2 jours de tournage de nuit, mais on s'est vite remis sur du jour parce que c'était trop difficile à gérer. Et derrière, je pense qu'on a eu bien 15 jours de tournage dans la forêt, même un peu plus, donc pas tous d'affilée, ça s'est étalé sur plusieurs années. Mais on a fait des grosses sessions de tournage qui duraient pas mal de temps. Vous étiez combien sur le tournage? Combien contre les acteurs ou juste sur l'équipe technique? 2. 2 pour l'équipe technique et puis après les charmantes personnes que vous voyez là quoi. Plus un peu d'aide. Voilà, et un peu d'aide de Stéphane qui est venu cadrer quand il y a du monde on pouvait pas. Mais sinon on était très peu. Oui. Alors, du coup, le montage, je me suis occupé de la partie le montage et Yann s'est occupé des effets spéciaux et le mixage du son. Est-ce que vous avez d'autres projets en commun? Oui. Oui, il y a d'autres projets qui vont arriver. Je ne peux pas encore trop en parler, mais ça se goupille. Déjà, félicitations à vous tous. Franchement, c'était super, surtout pour un premier projet. Bravo encore. Et comment l'idée de Slenderman vous est venue en fait? Alors. Oui. Alors,
Du coup, c'était un autre réalisateur qui m'avait fait une commande d'un scénario. Donc j'avais écrit un court-métrage d'une vingtaine de pages. Et du coup, il n'en a jamais rien fait. Et pourquoi le Slenderman? Je me suis dit que ça serait plus facile de commencer par là. C'était une belle connerie. Alors, c'était pas facile du tout. Voilà. Oula. Juste à côté. Yes, I. Est-ce qu'aujourd'hui, avec 4 ans de recul que vous avez eu sur la première interprétation ou l'idée que vous aviez de ce film, comment vous le voyez, comment vous le regardez? Est-ce que vous l'imaginez peut-être différemment? Est-ce qu'il y a des incertitudes ou des choses que vous auriez aimé améliorer ou, Alors, très sincèrement, quand on a fini de le tourner, on penserait qu'il serait éclaté au sol. Donc on était quand même vachement content de voir le résultat. Après, le revoir comme ça, 4 ans plus tard, oui, il y a plein de choses où on se dit on l'aurait fait différemment. Il y a, sur la mise en scène ou sur le cadrage, il y a beaucoup de choses qu'on aurait fait différemment. On m'entend bien? Parfait. Moi, je vais avoir 2 petites questions. La première, c'est toi, Julien, du coup, donc avec Anne, c'est vous deux qui avez justement monté le projet de A à Z. Quelles ont été la répartition des postes que vous avez eu tous les deux? Alors, donc moi on s'est partagé la réalisation. Ouais. Après, pour le poste d'assistant réalisateur, c'est Yann qui s'en est chargé. Moi, j'ai été chef opérateur. Yann a par moment, on s'est aussi partagé le poste de cadreur avec Stéphane, Tony, Yann et moi. Ingé son, inconnu au bataillon. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ouais, la régie un petit peu, ouais, les castings, ouais, tout ça, voilà. Et la production, tout et tout. Et quelle a été tes premières inspirations quand tu as commencé à écrire ce projet? Je voulais que ça colle un maximum à l'univers des jeux vidéo, vu que c'en est l'adaptation. C'est pas mes jeux préférés, donc j'ai essayé de réadapter un petit peu à sauce, mais il fallait quand même que ça soit le plus fidèle possible. Ouais. Il n'y a pas vraiment eu d'inspiration. Ok, merci beaucoup. Encore bravo. En vrai, c'est pas grave pour lui. Vous faites quoi dans la vie, de base? Rien. Et moi, je suis étudiant pour l'instant. Et pour les opérations pratiques, vous avez essayé de suivre les procédés du cinéma, storyboard, etc. Alors, quelles ont été vos sources de formation en partant de zéro comme ça? Alors oui, on a essayé de suivre le plus le procédé du cinéma. Donc Julien avait fait un storyboard un petit peu avec moi, on avait fait un découpage technique, donc scène par scène. Pour nous former, on a toujours tout simplement regardé Internet, donc on a passé de longues heures à regarder des tutos, des sites officiels, etc. pour avoir tous les procédés du cinéma. Pareil pour le montage, on ne connaissait rien, l'étalonnage, etc. Tout le mixage audio, on a tout appris en fait en regardant sur Internet et puis c'est venu comme ça. J'ai apparaître l'infirmière et la psychologue, scène poupée. Je voulais savoir quelles étaient les motivations pour avoir regardé les scènes. Ça rallongeait un petit peu trop le récit, pas forcément utilement. D'accord. Ça ne servait pas l'histoire. Voilà, si, ça sert le scénario, mais on a trouvé que ce serait plus intéressant de le mettre dans les bonus du DVD qu'on s'est gravé pour ajouter un peu de l'or pour ceux après qui veulent. Oui, moi j'avais une question. C'est un projet quand même que vous avez pris quelques années. Quelle est la suite pour vous derrière, une fois que vous avez diffusé ça déjà une première partie? Parce que derrière, il y a une continuité. Ouais, moi je vais continuer à faire des tournages. Parce que... Comment ça marche? C'est quelque chose que vous avez essayé de diffuser ailleurs? Ah oui, alors du coup, ça a été un peu compliqué en ce qui concerne ce projet-là. On avait contacté l'auteur de la légende urbaine du Slenderman, Victor Surge, qui nous a jamais répondu. Donc officiellement, on n'a pas les droits du Slenderman. Donc c'est pour ça qu'on peut pas le projeter dans des salles de cinéma ou des trucs comme ça.
On va le mettre sur YouTube le 4 mars, en non monétisé. Et ce sera tout pour ce projet-là. Donc là, cette soirée-là, c'était une bonne occasion de le faire vivre correctement. Oui. Il y aura aussi la bande originale composée par Kevin, disponible sur les plateformes de streaming audio, donc Deezer, Spotify, si je ne dis pas n'importe quoi, et elle sera peut-être sur YouTube, je crois aussi. Et elle sera aussi sur YouTube, donc vous pourrez aller réécouter cette magnifique musique. Une question pour les comédiens. Quelle est votre expérience du cinéma? Ouais, je suis là, en fait. Ok, merci. Pour ma part, avant ce tournage-là, zéro, nul. Moi, je fais du théâtre, c'est tout. Ce qui est déjà bien. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi c'est pareil. Voilà, j'ai fait un peu de théâtre, mais le cinéma, là, c'était la première fois que je faisais une participation pour un court métrage qui est devenu un long métrage, mais tant mieux. Mais après, j'ai quand même participé à un autre petit court métrage que Julien a fait, qui est sorti récemment sur YouTube. D'ailleurs, allez voir, c'est Les Juges de la rue, bravo à tous. Mais voilà, et je compte pas m'arrêter là. En tout cas, c'est une autre aventure, enfin, un tout autre univers que le théâtre. Et donc mais c'est tout aussi intéressant, mais c'est un autre métier quoi. Mais c'est cool, moi ça m'a plu. Pour ma part, moi je fais du théâtre, j'en ai fait pendant très longtemps, avec Mathilde d'ailleurs. Et hormis ça, c'est pas mon métier, mais je fais beaucoup de vidéos pour le cinéma Paradiso de Saint-Martin-Haut notamment, avec mon ami Clément qui est dans la salle aussi. Donc c'est pas de la comédie, c'est plus des vlogs et des reportages. Donc j'ai déjà une petite expérience de la vidéo et un peu de comédie. Mais c'est pas du tout mon métier. Même si je rêverais de pouvoir en faire, mais j'ai besoin de thunes. Bah écoutez, moi c'est comme les autres, pour le coup j'ai fait un petit peu de théâtre, ça ne va pas devenir mon métier et je fais pas ça en ce moment, mais c'était une très très belle expérience. Et sinon qu'est-ce que j'ai fait peut-être à côté? Oui, si, quand j'étais petit j'ai fait des petits rôles dans des petites séries genre Silhouette ou Figurant ou des petits trucs comme ça, notamment chez Canal+, on me voit 3 secondes, ce qui est complètement dingue, allez pas voir du coup. Et voilà, mais c'était une toute petite, j'avais une toute petite expérience dans l'acting, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'était une très très belle expérience aussi. Vous avez géré, bravo. Lors du tournage, est-ce que vous aviez écrit tous les dialogues ou est-ce qu'il y avait de l'impro Alors, tous les dialogues étaient écrits. On avait quand même une ligne directrice, mais on a quand même laissé une bonne part d'improvisation pour donner un peu plus de corps à nos personnages. Dans mon cas, il y a eu énormément aussi d'impro. C'était surtout pour faire réagir les autres comédiens pour le coup. Comment s'est passée la direction d'acteur? Là aussi, vous l'avez appris zéro. Ouais. Et on espère avoir été le plus cool possible. Enfin, je sais que par moments j'ai été peut-être un peu sanguin, par moments peut-être. Mais C'était horrible. No comment. Tu veux que je parle de la direction de... Point de vue comédien, en fait le plus dur, je pense, ça a vraiment été le lancement, parce qu'à la base on s'était dit qu'on allait tourner de nuit, et alors de nuit c'est extrêmement compliqué, au niveau de la lumière, du réglage de la lumière pour avoir ne serait-ce qu'un peu de lumière sur les visages, c'était extrêmement compliqué. Et c'est d'ailleurs là où Julien a souvent commencé à s'énerver rapidement. Mais on a réussi à s'en sortir, et puis après on a trouvé nos marques à force de travailler ensemble. Et puis alors après, moi personnellement avec Mathilde, on a déjà fait longtemps du théâtre ensemble, donc on arrivait plutôt à se projeter, on arrivait à bien travailler l'un avec l'autre. Et puis après, on pouvait aussi aider et donner quelques conseils. Et au fur et à mesure, je pense que ça a débloqué les situations, et puis on a pris de plus en plus de plaisir à jouer. Et une fois qu'on a le plaisir qui est là, même s'il y a des moments où c'est tension, c'est de la crispation parce qu'il y a une scène qu'on n'arrive pas à faire, etc., on a quand même réussi à pousser jusqu'au bout et puis à réussir ce beau projet. Merci.
Et ben s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir passer à la diffusion du bêtisier et du making-of du film. Encore merci à vous. Alors, encore une fois, merci à tous. Avant de clore cette soirée et de retourner tous ensemble dans l'open space pour continuer à en parler, on va faire gagner 4 affiches du film. Est-ce que tout le monde a bien retenu le numéro de sa place? Génial. Tu vas y arriver? Donc, il va te falloir le D3. Le D3, C6. Le C6. Il n'y a personne? Bah, c'est pour Goran. Alors. Allez. La E10. Est-ce que quelqu'un l'a E10? C'est là ou E10? C'est devant là. Et la F14. Alors voilà, fin de la partie de la soirée ici. Maintenant, on va passer dans la salle à côté pour la buvette et une petite discussion. Les acteurs, je vous laisse nous rejoindre derrière l'écran, s'il vous plaît. Et voilà, la soirée est finie. La projection s'est passée, ça s'est super bien passé. On a passé une soirée exceptionnelle. Ouais. Merci à tous d'être venus aussi nombreux, c'était incroyable. Et puis on espère que ce petit vlog dans les coulisses de la projection vous aura plu. Et puis on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures incroyables. Salut. Salut.